Bonjour les scorpions et ascendants scorpions, je vous souhaite une très belle année 2025, de l'amour, de la joie, la prospérité, tout plein de belles choses pour vous et surtout la santé. Alors l'améthyste va nous accompagner ici pour le côté protecteur et pour monter un petit peu les vibrations. La Sainte Lucie, elle va apporter ici de la chance et la prospérité. Le quartz rose qui va apporter l'amour, la tendresse et le réconfort. L'étoile ici qui pour moi représente la nouvelle année. 2025, 2 plus 2, 5, donc 2025, on est en année 9. Le 9, c'est la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. On termine pour aller vers autre chose. La fin d'une relation amoureuse, la fin d'un contrat, d'un travail, la fin d'une situation qui soit positive ou négative, peu importe, pour passer vers de nouvelles choses. Peut-être la fin d'un projet aussi, la fin de mettre fin à quelque chose. On vous conseille aussi cette année que tout ce qui n'a pas été finalisé en 2024, de bien le terminer en 2025 pour vraiment passer sur une nouvelle énergie, notamment en 2026. Donc voilà, c'est vraiment une année où on finalise les choses, on met fin aux choses, on peut mettre fin aux liens toxiques, fin à tout ce qui nous contrarie, et puis fin aussi à tout ce dont on n'a plus besoin. Allez, on va voir justement ensemble la guidance pour vous, les scorpions, pour ce mois de janvier 2025. Allez, c'est parti pour les scorpions et ascendants scorpions, s'il vous plaît, pour ce mois de janvier 2025. Alors, ne vous inquiétez pas, je me suis fait mal au pouce, c'est pour ça que j'ai un petit pansement, mais rien de grave. C'est juste que je ne voulais pas salir notamment mes cartes. Allez. Ah, alors j'ai 2 cartes qui sont tombées, hop. Allez, toujours pour les scorpions et ascendants scorpions, s'il vous plaît. Ok. Bon, bah là, il y a des choses qui vont être dites, des choses qui vont être révélées. Vous avez la carte du silence plus la carte de l'illusion. Il y a des secrets, des choses qui n'ont pas été dites juste à présent, qui vont enfin être révélées. Alors, des choses qui ne voulaient pas être dites, donc on a mis sous forme de secret, si vous voulez. Des choses qui ont été, qu'on nous a dit de pas dire, qui n'ont pas été transmises par la parole. Et la carte de l'illusion, c'est on enlève le masque, on enlève la fausse apparence, les fausses croyances, les faux états d'âme pour vraiment révéler qui on est. Alors ce pédou où ici vous allez être vraiment vous-même, vous allez dire les choses telles qu'elles sont, vous allez enfin vous affirmer, vous allez retrouver aussi une certaine confiance en vous, vous allez pouvoir dire les choses comme vraiment vous le pensez, alors que peut-être d'habitude vous passiez les choses sous silence. Et l'illusion, c'est-à-dire que vous allez faire tomber votre masque. Alors ce peut être en lien avec des blessures comme que vous avez pu avoir, blessures d'humiliation, blessures d'abandon, etc. qui fait qu'après on met un masque qui n'est pas vraiment soi-même, c'est une fausse protection. Et là, cette fausse protection va se lever et enfin, vous allez pouvoir révéler votre vrai visage, votre vraie identité. Ce peut être aussi des personnes autour de vous qui vont enfin être vraies, où vous allez pouvoir à force de communiquer, à force de chercher et puis voir le faux et le vrai, vous allez pouvoir enfin voir la vérité en face par rapport à des gens notamment qui vous entourent. On me parle de personnes qui sont proches de vous, côté famille en tout cas, de ce qu'on me dit, ou enfin vous allez voir vraiment la personne elle est telle qu'elle est, elle mettait un masque, elle se faisait passer pour quelqu'un de super gentil, c'est super compréhensive, alors qu'en fait pas du tout, c'était totalement l'inverse. Et enfin vous allez savoir la vérité. Donc des fois de lever les silences et d'enlever l'illusion, sur le coup ça peut faire mal, on peut se sentir mal, on peut se sentir trahi, on peut se sentir, on a plein de choses qui peuvent monter à nous, des émotions, des sentiments, sauf que il est important de rétablir la vérité. On ne peut pas vivre toute sa vie dans un mensonge, on ne peut pas être entouré de mensonges, c'est très délétère au niveau du plan énergétique notamment. Et en plus, ces silences, ces non-dits, ces secrets vont se transmettre de génération en génération, donc ça va être un mal sur plusieurs générations si le secret n'est pas levé. Donc ici, si vous avez des secrets de famille, des choses comme ça, ce sera bien de les lever, de les dire pour que ce ne soit plus un poids et que ce soit enfin dit en fait. Voyez, donc là, il faut le dire. C'est le conseil principal ici, c'est je dis les choses, je m'exprime enfin, je me dévoile tel que je suis sans être dans le préjugé ou Non, c'est je suis tel que je suis et j'apprends à savoir qui sont les personnes qui sont autour de moi. Donc aussi la carte du silence, ça peut faire référence à tout ce qui est la musique,
C'est-à-dire que peut-être que vous avez du mal à vous exprimer par la parole, mais peut-être que par la musique ou par le chant, vous arriverez un peu plus à vous exprimer, que ce sera peut-être pour vous le moyen de vous exprimer. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est peut-être pour vous assez intéressant d'utiliser cette technique-là pour si vous avez du mal à communiquer, si vous avez du mal à vous dire vos émotions, etc. Faites-le par la chanson, en écrivant une chanson, en chantant ou par la musique, que ce soit, je sais pas, le piano, la guitare, peu importe. Voyez ? Donc voilà. Là, il y a vraiment des annonces qui vont être faites et le calme est retrouvé aussi. Peut-être qu'aussi il y a eu beaucoup d'agitation en 2024 et là, vous allez avoir plus de calme. Vous allez pouvoir être beaucoup plus posé, beaucoup plus... voilà. Ça peut faire référence aussi à des personnes qui sont très réservées, silencieuses, un peu mystérieuses, timides. Voilà, qui peut-être que vous avez du mal aussi à un petit peu aller vers les autres et vous laissez un peu, alors c'est pas que vous laissez faire, mais vous laissez faire les choses par les autres. Je sais pas comment expliquer ça. Voilà. En tout cas, on est sur aussi une carte qui demande à aller vers le recueillement, le calme, la paix, la tranquillité et l'harmonie. J'ai l'impression que vous en avez besoin de cette paix, ce calme, cette détente pour que tout soit un peu plus posé, vous voyez, tout un peu plus posé et que vous puissiez au niveau mental aussi être plus posé, voilà, posé. Donc tout ce qui est aussi musical, quand je vous dis, peut vous aider. N'hésitez pas aussi à aller plus dans la communication parce qu'il peut avoir aussi des silences, des choses parce que il manque de la communication. C'est pas assez harmonieux au niveau de la communication. Donc là, on vous conseille de tendre vers ça, tendre sur une meilleure communication entre vous et les personnes qui sont autour de vous, tout simplement. Donc quand on met en lien la carte du silence avec la carte de l'illusion, on peut être avec des relations qui seront du même milieu artistique que vous, plutôt musical. Donc peut-être que vous allez rencontrer des personnes qui aiment la musique, qui font de la musique, qui aiment écrire de la musique, etc. Et donc vous allez vraiment avoir comme une richesse, quelque chose d'enrichissant avec ces personnes-là. Vous allez pouvoir échanger et communiquer de cette manière-là. Vous voyez, la communication par la musique, par la passion artistique musicale. Voilà. Donc ça c'est très intéressant et je pense que ça peut vraiment aider pas mal d'entre vous, en tout cas pas mal de scorpions, ce côté-là. Après si vous ne faites pas d'instrument, si vous ne chantez pas, c'est pas grave. Ici comme d'habitude, prenez en compte uniquement ce qui vous parle, ce qui vous correspond, ce qui peut être utile pour vous et le reste bien sûr laissez de côté. Donc voilà, l'illusion, on voit l'apparence des choses, enfin, ça y est, on identifie, on voit les choses, on voit le soleil aussi derrière les ténèbres, on voit vraiment qui on est et qui on a à faire. Encore une fois, la carte ici de l'illusion, vous voyez ce masque peut correspondre aussi à tout ce qui est en lien avec les métiers artistiques, le théâtre, la comédie et le cinéma. Donc voilà, il y a beaucoup de milieux artistiques ici entre la musique, là, la musique, le chant et ici, donc comme je vous disais, théâtre, comédie, cinéma. Donc c'est peut-être aussi des passions que vous allez pouvoir partager avec des personnes autour de vous ou c'est une passion que vous gardez pour vous et que vous allez peut-être un peu plus mettre en avant pour vraiment vous révéler un petit peu voilà qui vous êtes tout simplement. Donc après à vous de voir ce que vous voulez faire, bien sûr, ici rien n'est imposé hein, comme d'habitude. Le papyrus, alors il est possible, pour moi, si on met papyrus avec silence, il est possible que certains d'entre vous aiment l'écriture et notamment écrire des poèmes, des chansons, des choses avec des rimes, des choses qui peut parler, des choses où il y aura des émotions. Voilà, vous avez des choses à dire et ça peut passer par aussi l'écrit. Donc vous voyez ici, il y a le milieu artistique, le chant, la musique, le théâtre, le cinéma et là le papier. Donc vous utilisez vraiment différentes façons pour vous exprimer, pour communiquer pour ce mois de janvier, en tout cas 2024. Et ça va être bénéfique pour vous en fait. Et on vous conseille de partager ça, de partager donc ces passions artistiques avec les autres. Vous verrez que vous allez pouvoir ressentir beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse et de passion avec les autres aussi. Alors, carte papyrus aussi, c'est tout ce qui est les contrats, les affaires, la carrière professionnelle, signer un contrat, signer un offre d'emploi, ça peut être aussi que vous allez passer un accord avec quelqu'un, tout ce qui est aussi les professions commerciales, le monde des affaires, les négociations, voilà, tout ce registre-là, pardon, je vais y arriver.
peut ici être vous correspondre. Alors bien sûr, ça ne correspondra pas à tous les scorpions, on est bien d'accord. Et voilà, il y a ici ce côté régler aussi certains papiers, régler des contrats, des transactions, au niveau du côté financier aussi, peut-être des vieux papiers, des choses qui n'ont pas été actées, pas encore fait. On vous demande, ou du moins on vous conseille ici de tout acter, de tout bien faire les choses pour pas qu'après ce soit un petit peu mauvais pour vous et voilà, que ce soit vraiment bien pour vous si vous voulez. Voilà. Donc ça, ce sera intéressant de le faire et de le booster un peu plus pour vous ici en tout cas. C'est ce qui est conseillé. En tout cas, après, vous faites comme vous voulez, comme je le dis à chaque fois. Allez, on continue avec l'oracle G pour les scorpions et ascendant scorpion, s'il vous plaît, pour le mois de janvier 2025, s'il vous plaît. Allez, janvier 2025 pour les... Oh bah alors là, non mais il y a vraiment quelque chose avec le plan musical pour le... Non mais regardez, là la harpe, elle reprend la carte du silence et le masque reprend la carte de l'illusion parce que cette carte représente les deux cartes là. Donc tout ce que je vous ai dit juste avant, ça représente cette carte. Donc là, pour moi, ça va être vraiment important de faire tomber les masques, de découvrir les choses, de vous découvrir aussi, d'être tel que vous devriez être. Vous allez avoir des vérités qui vont être enfin dites, enfin sues, des secrets qui vont se révéler. Et la musicothérapie, la musique, le chant, le côté artistique en tout cas va être vraiment très important pour vous. Encore une fois, derrière la harpe se cache le théâtre, les arts, le cinéma, voilà, ça représente aussi la musique, ça représente écouter de la musique, ça représente, voilà. Peut-être qu'écouter de la musique aussi sera très important pour vous pour ce mois de janvier, ça va permettre aussi, eh bien, de vous ressourcer, de vous sentir bien. On sait que certaines musiques ont des vibrations qui peuvent être cicatrisantes, réparatrices, qui peuvent donner du bienfait et donner aussi de la bonne humeur. En fonction des chansons qu'on va écouter, on n'aura pas les mêmes émotions, pas les mêmes ressentis. Donc c'est magnifique. Là, ouais, j'aurais voulu le faire. En plus, j'ai qu'une carte dans l'oracle G qui est comme ça. Et là, vraiment, ça reprend tous les codes des deux premières cartes. Donc là, voilà, pour moi, c'est vraiment, enfin, vous savez les choses, tout ce qui est en lien, comme je vous dis encore. Alors, on me parle peut-être d'école de musique qui serait intéressant pour certains ou d'apprendre à faire d'un instrument. Ça peut être très intéressant ici pour ce mois de janvier, pour certaines à qui ça parle. Donc, ça peut être des instruments à cordes, à vent, peu importe. Ici, on a la harpe, mais ça peut être le piano, ça peut être la guitare, ça peut être la flûte, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, tout ce qui est en lien avec les instruments de musique, on vous dit que c'est jamais trop tard pour apprendre. Alors, je ne sais pas pourquoi on vous dit ça, mais ça va tilter sur certaines personnes. Il n'est jamais trop tard pour apprendre un instrument de musique. Le fait de jouer un instrument de musique aussi, ça vous évade, ça vous permet de faire une sorte de méditation active, ça permet de calmer votre esprit, ça permet aussi d'être sur la concentration, la mémorisation, ça permet aussi que vous soyez fiers de vous parce que quand vous allez pouvoir jouer un morceau et que même si c'est que pour vous-même, vous allez être content de pouvoir le jouer et puis vous pouvez le partager aussi avec vos proches, vos amis, avec la famille, pourquoi pas, ça peut être une réunion autour de ça, s'il y a plusieurs personnes qui jouent d'un instrument de musique, ça peut être super intéressant, vous voyez. Donc il y a plein de choses à faire ici, côté artistiquement parlant. Allez, on continue toujours pour les scorpions et ascendants scorpions. Allez, pour ce mois de janvier 2025. Et oui, ah ça y est, vous prenez votre envol, ici les scorpions, on sent que vous vous envolez, vous partez vers ces nouvelles horizons, vers ces nouvelles possibilités. Alors, la carte de l'oiseau, c'est aussi le messager. C'est peut-être que vous allez recevoir une lettre, un message par SMS, par courriel, par courrier, peu importe. Mais vous allez recevoir un message, que ce soit une bonne ou une mauvaise nouvelle, peu importe, mais vous attendez des nouvelles en fait. Il y a une attente de nouvelles, une attente de quelque chose qui sera important pour votre futur et notamment pour les autres mois à venir. Donc ici, vous allez avoir des nouvelles. Ce peut être des nouvelles de quelqu'un, ce peut être des nouvelles de quelque chose, d'une situation, peut-être les nouvelles, si vous avez, je sais pas, passé un examen, si vous avez passé un concours ou autre, et bien vous avez envie de savoir le verdict. Et là, la vérité sera aussi mise. C'est possible aussi que par courrier, par SMS, par email, vous allez connaître les vérités, là où les vérités, que des secrets vont être dévoilés
par cette forme-là. L'oiseau est aussi un messager. Il vous adresse un message. Il y a quelque chose à comprendre pour ce mois de janvier 2025 sur vous-même et sur les personnes qui vous entourent. Il est là vraiment pour vous envoyer quelque chose, voyez. Donc, très intéressant ici. Et pour moi aussi, l'oiseau, c'est symbole de l'envol, symbole de la libération aussi. Et je prends mon envol, j'y vais, je fonce, je prends mon indépendance aussi. Donc, ce peut être aussi que vous allez peut-être travailler, être votre propre chef. Peut-être que vous allez entreprendre quelque chose que vous n'osiez pas faire avant. Voilà, c'est tout ce qui est en lien avec l'indépendance aussi. Et le fait d'y aller, j'y vais, je n'ai pas peur, j'y vais, voyez. Donc c'est en lien avec ces énergies-là, notamment. On va continuer avec l'oracle d'Amaham, justement. Allez, c'est parti, on y va. Pour les scorpions et ascendants scorpions, s'il vous plaît, pour ce mois de janvier 2025. Allez, qu'ont-elles à savoir sur elles-mêmes, eux-mêmes? La résilience. Alors, on va voir directement le message dans le livre d'Amaham, parce que c'est un... Voilà, c'est très bien fait le livre, donc autant aller voir. On vous dit, force, purification et résurrection. Des profondeurs, le feu spirituel jaillit, ainsi la lumière éclaire l'être, autorisant l'œil à voir et l'esprit à comprendre. Sur le chemin de la croissance spirituelle surgit la secrète et indomptable Dame Kali. Elle dévoile la magie et la puissance qui réside en chacun des êtres, concédant la possibilité de dominer l'infortune. Dame Kali vous conduit à déployer vos ailes afin d'entreprendre le grand voyage au sein de votre intériorité. Cette carte appelle à laisser s'en aller une part de soi. De ces cendres se forme un être nouveau, bien plus fort et sage. C'est pour ça qu'il y a le phénix ici qui est représenté. Vous voyez, le phénix représente le renouveau, c'est-à-dire qu'il brûle et après il se régénère. Donc il fait peau neuve si vous voulez. Parce que là, de ces cendres se forme un être nouveau, bien plus fort et sage. Dame Kali vous signifie que rien ne se perd et que tout se transforme, parce que l'ascension de soi inclut d'être prêt à renaître. Elle met en lumière le mouvement perpétuel de la vie et de son progrès. Cette fée vous apporte les réponses et conseille de prendre le temps d'absorber les hautes énergies dans le but d'accéder au processus de métamorphose. Il n'est plus question de fuir ou d'être dans le repli, mais au contraire de vous découvrir en conscience pour renaître. Tous les pouvoirs dorment dans ton esprit, comme les diamants dans la mine. Il ne tient qu'à toi d'y descendre, muni de la lampe de sagesse. Donc c'est un peu de l'introspection ici. On vous conseille d'aller justement voir les masques, le côté, la partie peut-être sombre auquel vous n'êtes pas allé voir jusqu'à présent. On vous conseille d'aller la voir, d'aller l'analyser, de la capter, etc. Et après d'en faire quelque chose d'une force en fait, et de purifier aussi tout ça. Donc n'hésitez pas aussi à faire des rituels de purification. Donc vous pouvez très bien prendre un bain ou mettre de l'eau dans une bassine et vous allez mettre du gros sel au fond et prendre un bain, ou alors mettre vos pieds dans la bassine et vous restez au moins un quart d'heure, 20 minutes. Ça va permettre déjà de vidanger certaines mauvaises énergies. Le travail de purification peut s'effectuer aussi avec des soins énergétiques, avec le Reiki, avec tout ce qui peut en fait nettoyer, purifier, par aussi des méthodes, des rituels de feu. Voilà, tout ce que vous avez plus envie d'avoir sur vous ou en vous, j'ai envie de vous dire, vous pouvez l'écrire sur une feuille, par exemple, écrire des mots, des phrases, tout ce que vous avez envie de vous débarrasser, et ensuite vous allez brûler cette feuille dans un endroit en sécurité et vous déposez les cendres dans la terre. Et ça, vraiment, ça va permettre de vous libérer et d'avoir moins de poids, en fait, moins de poids. Donc il y a des choses qui sont passées sous silence, des choses que vous n'osez pas dire, des choses que vous avez sûrement aussi gardées au fin fond de votre être, et qu'il est temps de vous débarrasser pour renaître, en fait, pour être une autre version de vous-même, j'ai envie de vous dire. Donc vous voyez, on a pas mal de symboles avec ici l'oiseau, et là le phénix. Il y a ce côté je m'envole et je renais, je vais vers sur un nouvel horizon, vous voyez, sur une nouveauté, une nouvelle quête de moi-même. Donc voilà, c'est ce à quoi tend cette carte. Allez, on va continuer toujours pour les scorpions, ascendant scorpion, pour janvier 2024, s'il vous plaît. Allez.
Chute, motus et silence. Bon, encore une fois, ça revient avec la première carte que j'avais tirée tout au début. Silence, et encore une fois, il y a des choses qui ne sont pas dites, il y a des mots qui ne sont pas dits, des choses que vous n'avez pas exprimées au fin fond de votre être. Ça peut être des secrets, ça peut être des choses que vous n'avez pas su exprimer, que vous n'avez pas pu exprimer, que vous n'avez pas eu la possibilité d'exprimer. En tout cas, là, on vous dit, sors du silence. Sors de ce silence, sors de tout ça. Cette carte aussi signifie que peut-être qu'on va vous révéler certaines choses et qu'il ne vous faudra pas, qu'il faudra garder aussi entre guillemets le secret. Il y a peut-être des personnes qui vont venir se confier à vous, auquel cas il faudra garder les choses et ne pas les révéler pour ne pas mettre en porte-à-faux la personne qui viendra se livrer à vous. En tout cas, il peut y avoir, voilà, ça peut être ça, hein, cette carte révèle ça. C'est possible qu'il y ait des personnes qui vont venir à vous pour, entre guillemets, parce qu'ils auront confiance en vous et qu'ils pourront se libérer. Donc ici, ne révélez pas les choses qu'on vous dit, sachez garder aussi votre langue pour, voilà, si vous sentez que on vous demande de rien dire parce que c'est très très important pour la personne, pour telle ou telle raison, il faudra garder ce silence. Sauf bien sûr si la personne ou une autre personne est en danger, là il faudra bien sûr dire et faire quelque chose parce que c'est non-assistance à la personne en danger dans ces cas-là. Mais si c'est juste parce que voilà, la personne a cassé un vase et n'a pas osé le dire à la personne bien aimée parce qu'il a peur de se faire engueuler par exemple, on est d'accord que là on va garder le secret, il n'y a rien de grave là-dedans. Donc on relativise. Et puis ici c'est voilà, je sors du silence, je vais dire ce que j'ai à dire parce que ces mots qui ne sont pas exprimés, ces mots M-O-T-S qui ne sont pas exprimés vont se transformer en mots M-A-U-X. C'est pour ça qu'il est très important de se révéler, de dire, on l'a, hein, vous l'avez dans votre signe avec le masque, l'illusion et le silence. Hein, ces 4 cartes-là signifient encore une fois la même chose. On est dans le même registre, mais ça veut dire que c'est vraiment très très important ici pour vous de vous révéler, de révéler certaines choses, ou alors d'écouter les choses et de garder le secret pour ce qui devra ne pas être dit. Parce qu'ici, on me dit que ça pourrait être une gaffe, en fait. De le dire, les gens, après, vont manquer de confiance envers vous si vous révélez des choses qui vous sont dites et si quelqu'un, en fait, se confie à vous et qui vous dit « ne le dis pas », c'est qu'il y a sûrement une raison. Et voilà, évitez de le dire. Ou alors, vous écrivez si vous avez envie de l'exprimer parce que c'est compliqué à vous pour le garder. Vous l'écrivez, pareil, vous brûlez la feuille et vous enterrez la feuille. Comme ça sort de vous, si vous voulez. Voilà, en tout cas, les non-dits, les silences, tout ce qui n'a pas été dit, là, et les moments, il est opportun de le dire, même, j'allais dire, c'est important. Aussi au niveau du couple, il y a peut-être des choses qui ne sont pas dites, c'est-à-dire qu'il y a un problème de communication, ça peut être ça aussi, cette carte peut révéler ça, comme si vous ne parliez pas assez dans le couple, comme si vous aviez entassé des choses, peut-être des remords, des regrets, et vous n'avez pas osé le dire. Donc là, il est temps de le dire, de révéler les choses avec amour et bienveillance toujours, sans être dans l'agressivité ni l'attaque, mais toujours en passant par « je pense que », j'ai la sensation que, est-ce que l'on pourrait parler ensemble de ça. Voyez, ça, ce sera beaucoup mieux accepté que si vous dites tu n'as pas fait ça, tu n'es pas comme si, voyez, là, on est dans le jugement, on est dans l'attaque, et ça, souvent, ça passe pas. Donc, surtout au sein d'un couple, au sein du couple. Donc là, ici, on va venir traiter le manque de communication, le problème de communication, quel qu'il soit. Au niveau du couple notamment. Allez, on continue toujours pour les scorpions, ascendant scorpion, pour ce mois de janvier 2024, s'il vous plaît. Beaucoup de choses ici hein, pour vous les scorpions. Oula, alors j'ai tout qui est tombé. Attendez, je reprends. Je suis mal placée, j'ai le siège qui s'en va derrière. Alors, j'arrive pas à me caler. Hop, voilà. Allez, pour les scorpions et ascendant scorpion. Oula, j'ai failli brûler la carte là. Hein. Changement professionnel. Ah bah c'était celle qui était tombée, vous voyez. Vous êtes en train de vous lancer dans une carrière qui vous apporte la joie et l'abondance que vous désirez mériter. Donc au niveau professionnel, il y a un changement qui arrive. On le voit aussi avec le bateau ici. Changement d'horizon, changement, nouveauté. Donc un changement professionnel pour pas mal. Bien sûr, ça ne concernera pas tout le monde encore une fois. Mais certains ici vont avoir un changement professionnel qui va être de bon augure, qui va vraiment vous apporter de l'abondance. Ça peut être l'abondance financière,
financière, ça peut être l'abondance immatériel, c'est-à-dire au niveau de que vous allez aimer ce que vous allez faire, ça va être voilà comme ce phare ici qui va vous guider et qui va vous amener vers quelque chose de vraiment plus lumineux pour vous, que ce soit donc sur le plan financier ou autre, mais c'est l'abondance ici. Donc vous avez désiré ça et ça se met en marche. Donc continuez vos démarches, continuez votre progression, continuez ce que vous avez voulu mettre en place ici, ça va aboutir petit à petit, voilà. Et ce changement, il va débuter donc, j'ai l'impression là début janvier, et il va se poursuivre aussi dans les mois à venir pour pas mal d'entre vous en tout cas. Donc changement de carrière, changement professionnel, changement de voie, changement d'équipe aussi. Ça peut être au sein de l'entreprise aussi, un changement de poste. Voilà, en tout cas il y a du changement. Ça peut être aussi un changement de comportement que vous allez avoir et qui va faire que vous allez voir votre vie professionnelle d'une autre façon. On va terminer avec les alliés de la nature. Hop. Quel est l'allié de la nature qui va accompagner les scorpions ascendant scorpion pour ce mois de janvier 2024? Eh bien, vous avez deux alliés. Vous avez la licorne. La vie éternelle est celle que tu construis ici-bas en relation avec les autres. Dès aujourd'hui, tu peux décider de construire ta vie. Donc, encore une fois, elle fait référence aux relations, aux communications, aux liens que vous avez avec les personnes autour de vous, que ce soit d'ordre familial, professionnel ou autre, que ce sera très, très important. Et c'est vous qui créez votre propre vie. La licorne vous le rappelle. Vous pouvez demander son soutien, son aide si vous en ressentez le besoin. Et vous avez la sauterelle. Tu es capable aujourd'hui de prendre de la distance avec les événements qui bousculent ta vie et apprendre ainsi à être plus léger, légère dans ton quotidien. Donc ici, c'est tout va bien. C'est-à-dire que même ce que vous croyez qui paraît énorme, qui paraît très difficile, eh ben c'est peut-être pas si difficile que ça parce que vous avez peut-être une vision faussée. On l'a vu avec la carte du masque ici et la carte de l'illusion. Ce peut être une vision faussée qui vous ferait croire que oulala, c'est difficile, c'est horrible. En fait, pas tant que ça. C'est juste des petites difficultés, des petites choses, des petits retards, des petites voilà qui se mettent sur votre chemin pour apprendre, pour comprendre, pour évoluer. Donc la sauterelle ici vous dit que vous pouvez faire le grand saut, que vous pouvez y aller et mettez de la distance avec tout ça. Mettez de la distance avec aussi tout ce que vous allez pouvoir savoir, la vérité qui va être su, si les silences qui ont été cachés jusqu'à présent vont être révélés. Mettez de la distance avec ça pour pas que vous soyez trop impacté et ne pas, voilà, pas tout casser autour de vous, j'ai envie de vous dire. Prenez du recul par rapport à ça. Donc voilà, des choses à dire, de la communication, des choses qui vont être révélées, vous révélez aussi tel que vous êtes vraiment. Il y a des changements aussi, changements au niveau de la carrière, changements, bouleversements, des choses qui avancent, qui vous prenez votre envol. Utilisez la musique notamment pour vous faire du bien. Donc comme je vous disais, écoutez de la musique, ça peut être aussi chanter, ça peut être la musicothérapie. Vous renaîtrez de vos cendres donc au mois de janvier. Donc vraiment il y a des belles choses qui s'annoncent. Voilà, tout ce dont vous allez travailler pour ce mois de janvier sera très très important ici les scorpions. Donc n'hésitez pas à aller au fin fond des choses. Je vous souhaite en tout cas un beau mois de janvier et on se retrouve en février. À très bientôt les scorpions.